Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Mais... Encore un mensonge du diable. Le diable est un menteur. Parmi les signes pour reconnaître les faux pasteurs, les faux prophètes, ils ont cette facilité de tordre la parole de Dieu, de sortir les textes de leur contexte pour en faire un prétexte. Ils ont cette facilité. Là, c'est même pas sortir les textes. Là, c'est carrément renier la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, faisons très attention. Parce que le diable est rusé. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas obéir à ses commandements. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'as même pas envie de vivre ici-bas une vie de sanctification pour rester, pour vivre d'éternité en éternité avec lui. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le servir gratuitement. Non. Si tu n'aimes pas Dieu, il y a trop de conditions. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain parce que c'est l'amour pour Dieu qui nous donne l'amour pour aimer le prochain. Donc ça, c'est vraiment... car Dieu est amour. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu qui est attaquée dans son essence même, dans son existence même, dans ça. Donc ça, il n'y a même rien à dire. C'est le diable en action. Nous allons lire 7 versets qui prouve dans le Nouveau Testament que Dieu demande qu'on l'aime. C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ensuite, le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain. Et nous voyons que les méchants, les cupides, les orgueilleux, ceux qui tuent, ceux qui sont dans des rébellions, ils n'aiment pas le prochain. Et parce qu'ils aiment, ils rejettent Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. C'est comme ça que ils rejettent leur prochain. C'est comme ça que leur prochain ne compte pas. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Quand on escroque, quand on donne des fausses prophéties, c'est parce qu'on n'aime pas l'autre. Parce que si on aime l'autre, on veut son bonheur. Et aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Parce que c'est l'amour pour Dieu qui nous donne l'amour pour aimer notre prochain. Donc c'est lié. Nous allons lire dans 1 Jean 5, 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » L'amour de Dieu. 1 Corinthiens 2, 9. « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Jean 14, 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jacques 1, 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » 1 Corinthiens 8, 3, « Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Marc 12, 30, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Les amis, aimer Dieu, c'est obligatoire. Quand tu es chrétien et que tu n'aimes pas Dieu, tu n'as jamais été sauvé. Parce que quand on est sauvé, nous sommes attachés à Dieu, ça nous pousse à aimer Dieu. Quand tu n'aimes pas Dieu, comment tu peux accepter de vivre l'éternité avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Impossible. Comment tu peux recevoir les miracles de Dieu? Dieu lui-même qui est omniscient, il sait que tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que tu en feras? Quelqu'un qui ne t'aime pas, toi tu t'occupes de lui, tu lui donnes des miracles, tu le bénis. Est-ce possible? Non. Donc, sortez des mauvais enseignements. Nous vous prévenons juste. Nous ne sommes pas là pour, vous les fanatiques, restez fanatiques, mais nous avons fait notre part. Car quelqu'un comme Einstein
Albert Einstein disait ceci: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Que Dieu vous bénisse.